heureuse de vous retrouver ce soir dans une nouvelle vidéo qui est totalement improvisée puisque je n'avais pas choisi de tourner de vidéo aujourd'hui. Mais j'ai vu un commentaire récemment sous mes vidéos qui me demandait de tourner à nouveau une vidéo make-up où je me prépare avec vous tout en papotant, chuchotant. Alors, j'ai décidé de la tourner aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas maquillée, je n'ai rien sur mes yeux, sur mes sourcils, sur mes lèvres, rien du tout. Donc ça change un petit peu de d'habitude où je suis plutôt pimpée durant mes vidéos. Mais personnellement, moi ça ne me change pas trop puisqu'en été, je suis très souvent démaquillée et lorsque je vais à la plage ou lorsque récemment j'allais surfer assez tôt le matin à l'océan, ben, j'ai toujours ce visage démaquillé quoi. Donc voilà, je vous propose cette petite vidéo. J'ai changé un petit peu le cadrage, je me suis un petit peu décalée pour pouvoir tout mettre devant moi, tout le matériel dont j'ai besoin. Même si je pense que je vais vous proposer un maquillage beaucoup plus sobre que ce que je fais réellement et généralement en hiver ou sur les vidéos. Je vais vous montrer en ce moment comment je me maquille un peu tous les jours lorsque je dois sortir. Sauf quand je vais à la plage du coup. Donc pour cela j'ai mis le micro un petit peu plus sur le côté. Je vais commencer par m'attacher les cheveux avec une petite pince. Surtout que je sors de la douche, que mes cheveux sont en train de terminer leur séchage. Donc je vais attacher mes cheveux parce que j'ai horreur que mes cheveux traînent dans le maquillage. C'est un petit toc. Voilà, donc c'est parti, je vais commencer à me maquiller. J'ai beaucoup de choses devant moi. J'ai pris les pinceaux que j'utilise la plupart du temps, mon miroir, quelques petites palettes. Et puis voilà, on va commencer tranquillement. Alors juste avant cela, comme je sors de la douche, j'ai déjà mis sur mon visage le petit sérum que je mets habituellement. C'est un sérum à l'acide hyaluronique 3,5% de chez Aromazone que j'applique sur tout mon visage. C'est sous forme de petits gels avec un petit bouchon poussoir. J'en ai pratiquement plus, il faut que je m'en rachète. Ensuite, je mets sur mon visage de la crème. Alors je mets la crème Nivea Q10 en ce moment, qui est une crème anti-rides power, soin de jour fermeté, avec une protection contre les UV. Donc voilà, j'en mettais pas auparavant, mais j'ai acheté ça récemment, donc j'ai commencé à le mettre sous forme de routine. Donc je vais compléter ça par un petit peu de baume à lèvres. Celui-ci vient aussi de chez Aromazone. Je vais décaler mon micro. Il vient aussi de chez Aromazone. Il est à la pêche. Donc j'en applique grossièrement pour hydrater les lèvres. Et je vais seulement appliquer en plus de la crème hydratante. Alors j'ai de tout en crème hydratante. J'ai de la Nivea, de la Mixa, d'autres marques. Mais j'ai aussi celle-ci qui est un pot comme ça avec la crème hydratante à l'intérieur, qui vient du docteur Pierre Rico. Pomme, corps nourrissant et relipidant, oméga 3, 6 et 9, plus beurre de karité. Donc je vais en prendre un petit peu que je vais m'appliquer sur le visage avant de mettre du maquillage. J'hydrate toujours mon visage avant de le maquiller. Et bien sûr à ne pas oublier le goût. Le goût. Voilà. Alors en été je ne mets pratiquement pas de fond de teint.
Sur mon visage, je mets tout de même, pour masquer ces vilaines cernes, je mets CC Tool Correct à la Centella Asiatica. C'est un perfecteur automatique booster d'éclat teint unifié de la marque Herborian Korean Skin Therapy, comme ceci. C'est un produit qui m'a été offert, mais je pense que vous pouvez le trouver chez Sephora. Je crois qu'il est un petit peu onéreux ce produit. Alors c'est un soin illuminateur multiple, il contribue à corriger automatiquement la perte d'éclat grâce à l'action camouflante de ses pigments violets et le fini lumineux de ses perles minérales, et il sert à unifier le teint et flouter les imperfections à l'aide de ses pigments encapsulés. Alors est-ce que je vais y arriver à le retirer du paquet? C'est bon. Ce qui est drôle avec ce produit, où est mon miroir? Il est ici. En plus il est cassé, j'ai dû mettre du scotch dessus. Ce qui est assez rigolo avec ce produit, c'est que il est violet. Il est violet. Voilà. Je pense que je vais me maquiller un petit peu à l'aveugle en regardant le retour de la caméra. Sinon je vais tout vous cacher avec le miroir. Du coup, je ne m'applique jamais le fond de teint. Ou le fond de teint, le correcteur de teint, peu importe. Avec les doigts. Excepté celui-là que je mets en été la plupart du temps. En tout cas cet été je n'ai mis que ça sur mon visage. J'en mets sur tout le contour des yeux. Je commence par l'appliquer grossièrement avec mes doigts pour chauffer la matière. Et lorsque la matière est lissée sur la peau, elle prend la couleur de notre teint. Donc je l'applique grossièrement, après je tapote un petit peu. Voilà. Pareil de l'autre côté. Ça c'est vraiment pour aider à camoufler les cernes. Et pour unifier aussi la paupière avant de la maquiller. Donc ça me permet d'avoir un teint un petit peu plus unifié. Mais de ne pas mettre des couches et des couches de maquillage en été. En été, je laisse bien ressortir tout ce qui est grain de beauté, taches de rousseur. Et puis on va dire que le bronzage naturel donne un éclat naturel au teint, justement. Ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'utiliser beaucoup de fond de teint. C'est l'avantage. Alors une fois que j'ai fait ça, je vais continuer mon teint. Et je rajoute la plupart du temps une poudre de soleil qui est déjà bien creusée. J'utilise un gros pinceau, j'en mets beaucoup dessus. Je récupère mon miroir et je me l'applique sur les pommettes et en dessous des pommettes. Mais vous allez voir en fait que j'en applique partout de cette poudre de soleil en été. J'ai mis mon miroir en dessous et j'en applique vraiment partout. Ça permet de bronzer un petit peu plus le visage sans que ce soit orange à la fin. Et j'en mets vraiment partout. Sur le front, sur le bas du visage, dans le cou aussi. Ce qui permet de tout unifier. Ok. Bien sûr sur les côtés du nez. Voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, je récupère ma Foundation Pressed Powder, ce qui est une poudre de teint qui vient de chez Primark, celle-ci. La poudre de soleil vient de chez Adopt. Et j'en applique juste
dessous là, un petit peu, pour compléter. Vous voyez les pieds de mes chaises, comme je suis dans mon salon salle à manger. Hop là. J'en rajoute un petit peu sur les cernes pour continuer de les estomper, mais sans plus. Après, j'utilise ces deux produits pour faire mes sourcils. Donc ce sont... Alors il y a un crayon marron qui vient de la marque Arc-en-Ciel Paris. Le lab végétal, je l'avais trouvé aux Galeries Lafayette. Et un autre qui est la teinte de Cendré qui vient de chez Yves Rocher, c'est le stylo sourcil précision. Donc ce que je fais, c'est que je commence par le stylo pour la précision, pour faire le contour de mes sourcils à retracer. Et après j'utilise le crayon pour unifier, épaissir le sourcil. Alors je vais me mettre comme ça. Et je vais essayer à l'aveugle un petit peu. De redéfinir le contour de mes sourcils. C'est rigolo parce que en été, je fais toujours mon teint en premier et après je maquille mes yeux. Alors qu'en hiver, je fais totalement l'inverse. Je m'en suis rendu compte il y a peu de jours que finalement je faisais l'inverse. Alors, tac 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 tac. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Normalement je devrais me maquiller toujours de la même manière. Tac 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 tac. J'insiste un petit peu plus sur la fin du sourcil, sur la pointe du sourcil. Surtout sur mon sourcil droit. Va savoir pourquoi, mais j'ai l'impression que j'ai moins de poils à mon sourcil. Donc il y a beaucoup plus de trous, c'est moins bien défini que le sourcil gauche qui naturellement a déjà une belle forme. Bon après je vous avoue que je me les épile les sourcils. Je me suis toujours épilé les sourcils moi-même. Je ne suis jamais allée chez une esthéticienne pour ça. Et j'ai toujours maquillé mes sourcils moi-même aussi. Je n'ai jamais fait de semi-permanent, ou je sais pas comment on appelle ça. De teinture aux sourcils. On me l'avait conseillé à un moment donné. Pour éviter d'avoir à les maquiller tous les jours. Mais en fait j'aime vraiment pas. J'ai beaucoup trop peur. Du rendu de la chose si je le fais faire par quelqu'un d'autre. Et ensuite je reprends mon stylo précision qui a une petite brossette de l'autre côté. Et je vais brosser mes sourcils pour les rendre un petit peu plus naturels. Tout de même parce que là j'ai l'impression d'avoir deux grosses barres marron foncé au-dessus des yeux. Surtout que j'ai les poils très châtain clair aux sourcils. Étant donné que j'ai les cheveux châtain clair, voire un peu blond en été naturellement. C'est ça le gros souci que j'ai finalement. Je pense que j'accepterais beaucoup plus mon visage démaquillé si j'avais des sourcils un petit peu plus marqués et surtout les cils marqués. Parce que ça me donne un air fatigué d'avoir des yeux démaquillés parce que j'ai des cils qui sont pratiquement transparents si je ne mets pas de mascara dessus. Donc c'est une tristesse. Maintenant, j'accepte beaucoup plus de voir mon visage démaquillé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il fut un temps où je sortais absolument toujours maquillée. Du moins, je mettais au moins un coup de mascara sur mes cils avant de sortir, même si c'était juste pour aller acheter du pain. Et sur ça, j'ai beaucoup plus changé maintenant en vieillissant. J'accepte beaucoup plus mon reflet tel qu'il est lorsque je ne suis pas maquillée. Alors ensuite, je vais utiliser
ma fameuse palette Tartelette Lil Bloom. On m'a souvent demandé avec quoi je maquillais mes yeux et c'est vraiment avec cette palette qui est comme ceci, qui a des couleurs nude. Donc il y a du marron, du beige, du rosé. Moi je vais prendre celle-ci qui est déjà très creusée. C'est un marron foncé irisé et je vais en mettre sur toute ma paupière. Alors on est d'accord, si je vais à la plage, je ne me maquille jamais comme ça. Mais on va dire si j'ai une petite sortie en ville estivale, si je sors boire un verre ou tout simplement si je vais me balader en centre-ville. D'ailleurs, hier j'étais en centre-ville. Hop là. Hier j'étais en centre-ville puisque je suis rentrée de vacances il y a 2-3 jours. Je suis rentrée de l'océan. J'étais allée à la montagne, je vous l'avais dit. Et puis à Biarritz à l'océan, où j'ai surfé. J'étais très contente de reprendre le surf. Mais il y avait énormément de courants. Les jours où je suis allée surfer, je me suis faite fracasser par les vagues. Vous savez, quand vous tombez au mauvais moment dans la vague et que vous faites des roulés-boulés dans le sable, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. En même temps, ça faisait longtemps que je n'avais pas resurfé. Je vous ai pas montré ce que j'étais en train de faire, vu que je papote. Mais j'ai pris une couleur plus sombre, celle-ci, pour faire le coin externe de ma paupière. Et ensuite, je vais mettre aussi un petit peu de marron très sombre à l'extérieur pour continuer à approfondir le regard. Du moins, c'est le but. On va voir si ça fonctionne. Tac. Donc ouais, c'était super sympa ces sessions surf, mais il y avait beaucoup de courants. En fait, nous sommes allés à l'océan avec mon copain la semaine où vraiment il y avait énormément de courants, de baïnes. Il y a plusieurs personnes qui se sont fait emporter au large, de baigneurs qui se sont fait emporter au large à l'océan, et donc les sauveteurs devaient venir les repêcher au large. Enfin, c'est pas drôle, je rigole, mais c'est pas drôle. Et ils y allaient même en jet ski parce qu'ils partaient à une allure folle vers le large. Donc il faut faire très attention au courant. Après, lorsque nous sommes en surf, le risque est un petit peu plus minime, puisque au pire, si on est embarqué vers le large, et ben on a toujours notre planche pour on monte sur notre planche. Déjà, ça nous évite de devoir nager et lutter contre le courant. Mais c'est sûr que pour les baigneurs, c'est quand même très dangereux. C'est ma hantise de me faire emporter. Donc je fais vachement attention lorsque je vais nager. Mais je fais un petit peu moins attention lorsque je suis en surf. Alors, ensuite je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Je vous le montre sur mon front. Qui a un côté un petit peu pointu. Et je vais le mettre dans le marron très sombre mat pour pouvoir faire un léger trait de liner au-dessus de mes yeux. Il faut savoir que pour mon teint, je n'ai pas forcément toujours très maquillé mon teint. Par contre, j'ai toujours adoré maquiller mes yeux. J'ai commencé lorsque j'étais au lycée de manière plutôt légère. J'ai jamais fait un make-up comme ça pour aller au lycée. Mais c'était à l'époque où les premiers tutos make-up commençaient. Surtout les tutos make-up d'Enjoy Phoenix, je regardais. Tac, tac, tac. Et j'ai appris avec ça. Il y avait aussi des tutos make-up, je crois, de la chaîne à l'époque qui s'appelait The World of Sisters. The World of Sisters. Et je crois qu'il n'y a qu'une des deux sœurs qui a repris cette chaîne ASMR. Cette chaîne YouTube. Je dis n'importe quoi. Et ils proposaient des tutos make-up
c'est vrai que j'ai une addiction particulière à maquiller mes yeux. J'y prends toujours du plaisir à maquiller mes yeux, donc j'aime beaucoup le maquillage. Ce qui fait aussi que j'ai eu du mal par la suite à accepter de sortir de chez moi en ayant les yeux très très peu maquillés. Je vous dis maintenant ça va mieux, mais à l'époque où j'avais 20 ans, 22 ans, je mettais beaucoup de maquillage sur mes yeux. Je dis 22, mais bon. J'ai toujours bien aimé maquiller mes yeux, la preuve. Ok. Avec ce même pinceau biseauté et cette même couleur marron, je vais essayer de me faire un petit trait juste en dessous à la paupière inférieure, en dessous de l'œil, pour marquer un petit peu plus le regard. Je pensais que mon chat allait venir m'embêter pendant le tournage de cette vidéo, étant donné qu'il a fait une très grosse sieste et qu'il s'est réveillé juste avant que je lance la caméra. Mais finalement, il me semble qu'il s'est rendormi. Il s'est rendormi, mais il est juste à côté de moi, sur une des chaises de la table à manger, quoi. Donc bon. Après, l'avantage avec la SMR, c'est que je chuchote, donc ça ne doit pas trop le déranger pour dormir. Par contre, j'avais prévu de tourner d'autres vidéos par la suite. Et là, je pense que monsieur se réveillera et viendra m'embêter. Maintenant que j'ai à peu près fini les ombres à paupières sur mes yeux, je vais prendre un gros pinceau comme ça, qui est un peu plus fluffy, un peu plus gros. Je vais reprendre un petit peu de ma poudre de fond de teint et je vais venir estomper le dessus, tout simplement. Voilà. Ok. Et maintenant on va mettre le mascara. Hop, je vais commencer par celui-là. C'est le Lash Sensational Full Fan Effect Intense Black de chez Maybelline New York. On va commencer par celui-ci. Oui, donc je vous disais que j'étais rentrée de vacances et mais je suis toujours en vacances. Et je suis allée du coup faire un petit tour en centre-ville avec ma mère. Alors à l'heure où je vous tourne cette vidéo, c'était hier. Elle voulait me montrer en centre-ville un concept store qu'elle avait découvert où ils vendent plein de petits trucs sympathiques de créateurs et créatrices locaux. Donc il y avait comment dire, des aquarelles, des graphismes, du dessin, des affiches quoi, des cartes postales, tout ça. Mais il y avait aussi des éléments de décoration. Donc notamment il y avait de la vaisselle, de la poterie, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait aussi des petits bijoux. Donc il y avait des bijoux en résine, je vous en avais parlé des bijoux en résine. Alors, j'arrive pas à vous parler et à me mettre le mascara en même temps. C'est un truc de fou. Et j'aime bien ces petits concept stores parce qu'on découvre plein de créatrices. Pour la plupart, ce sont des créatrices locales qui proposent des petits objets avec leur art. Il y a beaucoup de choses différentes. La plupart du temps, ce sont des choses qui sont relativement chères, donc j'achète très peu dans les concept stores. Mais c'est toujours des objets uniques et originaux pour la plupart, qui sont vraiment sympas. Et j'ai beaucoup accroché avec ce concept store, donc je pense que je vais y retourner ce week-end avec mon copain pour lui montrer toutes les affiches. Les affiches qu'il proposait, parce qu'on cherche à continuer à décorer notre chez nous. On cherche des affiches à accrocher au mur. Et il y avait des choses, des jolis dessins vraiment magnifiques. Avec de l'aquarelle ou dans les tons fluo. Quelque chose
néon qui était vraiment sympa. Hop, je pense que finalement je vais pas mettre mon deuxième mascara qui vient de chez Yves Rocher. Je pense que celui-ci suffira. Tac. Après je passe et je repasse plein de fois, hein, vous le voyez bien. Pour étoffer ces cils qui paraissent transparents lorsque je suis démaquillée. Ça fait quand même un regard qui en jette beaucoup plus que lorsque je suis démaquillée. Et donc dans ce concept store, la seule chose que j'y ai acheté, c'est un petit sticker. Il y a des petits autocollants qui sont proposés par des créatrices avec leurs dessins. Et j'en avais acheté déjà plusieurs. Enfin seulement 2 que j'avais collés sur ma coque de téléphone. Et il y avait quelqu'un parmi vous qui m'avait demandé de vous les montrer en vidéo. Donc j'ai retiré la coque de mon téléphone pour vous montrer ça. Donc les voici. Alors, celui-ci c'est un autocollant Girl Power qui vient d'une créatrice qui s'appelle Sarah Dezer. Sarah Dezer, donc je l'ai trouvé celui-ci lors d'un marché de petits créateurs à Toulouse où elle était présente. Et je lui ai acheté celui-ci, donc c'est le poing d'une femme levé vers le ciel avec des flammes roses, tout ça de manière holographique. Après, j'ai un petit poulpe tout mignon, tout rose, qui tient un petit chat noir et blanc. Donc celui-ci vient d'une créatrice qui s'appelle Amy Piu. Je pense que ça se dit comme ça. C'est comme le prénom Amy, A-M-Y, Piu, P-I-O-U. Amy Piu qui a donc ce sticker là, je l'ai trouvé à Bayonne. Et ce qui est le plus drôle, c'est que je suis allée du coup dans ce concept store hier où j'ai acheté ce sticker, ce que je suis en train de vous cacher, dans ma ville à Toulouse. Et j'ai retrouvé les produits de la même créatrice, ce qui est quand même assez rare. Donc il faut le souligner. C'était un pur hasard, mais j'ai retrouvé, hop là, d'autres stickers de cette même créatrice. Et j'ai adoré celui-ci qui est un petit chat énervé qui se prend pour un tigre. C'est entre le chat et le tigre. Et qui grogne, on va dire un petit peu, avec ses petites quenottes. Merci l'ambulance. Un petit chat qui grogne avec ses petites quenottes. Il a un petit nœud au-dessus. Et je trouvais ça trop mignon, trop rigolo. Donc il brille tous ces petits stickers. Et je trouve qu'ils vont plutôt bien avec ma coque, qui est de couleur pourpre, entre le violet et le rouge bordeaux. Donc voilà. Mais vous voyez, j'ai un vieux téléphone avec très peu d'objectifs. Je filme avec mon téléphone. Mais je cherche à changer de téléphone. Je vais en profiter pour faire mes lèvres puisqu'il me reste uniquement les lèvres à faire dans mon make-up. Et on sera bon, mais pas du tout, j'ai oublié mon blush. Cette palette, je vous en ai assez parlé lorsque j'ai parlé de mes indispensables de l'été et j'ai oublié de l'utiliser. Je vais mettre du blush là tout en haut sur mes pommettes. Donc je mélange toutes les couleurs. Comme ça il n'y a pas de jalouse. J'estompe un petit peu sur ma main. Et où est mon miroir que j'ai encore perdu? Ah, il est derrière. Et hop là, je m'en applique au-dessus là. Donc oui, j'adore acheter des petits stickers de créatrices et créateurs, mais la plupart du temps je suis tombée uniquement sur des créatrices. J'adore ça, j'adore tous les modèles qu'elles proposent. Et je vous disais que je comptais changer de téléphone, je pense. Pas parce qu'il ne marche plus, il marche encore très bien alors que ça fait bien 5 ans que je l'ai. Je me dis qu'il est temps de changer à force. Et je cherche en fait un téléphone qui ne soit pas non plus extra onéreux, mais qui a une qualité d'image vraiment sympa. Parce que c'est ce qu'on recherche en tournant des vidéos ASMR ou des vidéos tout court, d'avoir une bonne qualité vidéo. Donc c'est ce que je recherche, une bonne caméra. Et j'aimerais bien changer de téléphone quoi. J'ai l'impression de briller à la caméra, j'ai tellement mis de couleurs irisées sur mon visage. Alors on dirait que je ressemble à un pot de peinture, mais je vous
vous assure qu'en vrai ça rend pas trop comme ça. Et je brille de mille feux à cause de ces blushs et bronzers pailletés que j'ai appliqués. Je vais simplement mettre du crayon à lèvres. Celui-ci vient de chez Sephora, de la marque Sephora. C'est la teinte 18 Deep Brown. Et je pense que je vais utiliser uniquement que ce crayon pour faire mes lèvres. Voilà. En fait, j'ai simplement fait le contour de mes lèvres et après je les ai remplies avec le même crayon. Avec mon miroir cassé, super. Il me manque même un morceau de miroir, c'est pour vous dire. Mais voilà, voilà maintenant le maquillage final. Et c'est là qu'on se rend compte que franchement, le maquillage change vraiment le visage des gens. Parce que si vous revenez en début de vidéo, je ressemblais absolument pas à ça. Mais bon, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Me maquiller tous les jours, à part lorsque je vais à la plage ou lorsque j'ai la flemme. Donc voilà pour cette vidéo, je vais l'arrêter maintenant pour qu'elle ne soit pas trop longue. C'est dommage parce que j'ai envie de vous parler encore pendant un bon moment de tout ce que j'ai pu faire durant mon séjour à Biarritz, tout ça. Je voulais vous parler d'autres trucs aussi, je ne sais plus quoi. Mais je pense que la vidéo est déjà bien longue, donc je me réserve tout ça pour une autre vidéo blabla, si ça vous intéresse bien sûr. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle soirée. Très belle soirée. Et une très belle nuit si vous vous apprêtez à aller vous coucher. J'espère que ce petit make-up chuchotement vous aura